Chico, Bopper, sa beauté, montar ma poula du matin, Michael forever, forever. Coucou tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Si vous voulez voir comment j'ai réussi à atteindre ce look en utilisant des produits que mes followers sur ma page Instagram ont choisi, j'avoue que c'était un petit challenge, mais je pense que j'ai réussi. So please keep on watching the video and don't forget to subscribe to my channel et bul fate abonner. I'll see you guys on the next one. Bye. Donc, j'ai mis un produit que j'ai l'habitude d'utiliser et un autre que j'utilisais avant. Et il devait choisir entre ces deux-là. Et celui qui avait le plus de votes, ben, le remportait. Et c'était le concept de Instagram. My Instagram followers picked my makeup. Et là, pour la base, ben, le vote a fait que c'est les mêmes que j'avais l'habitude d'utiliser, donc j'étais super contente. Donc là, j'utilise le Pro Filtre de Fenty Beauty, comme d'habitude, que j'adore. Pour moi, c'est l'un des meilleurs primers que j'ai eu à utiliser. Et aussi le Can't Stop, Won't Stop pour réduire l'huile que j'ai sur mon visage. Je le mets plus au niveau de mon nez, pas sur toute la zone T parce que j'ai des petits boutons sur le front que vous ne voyez pas. Mais donc de ce fait, il est devenu très sec. But I really love this product. Et ensuite, mon fond de teint. So I was happy about that also. J'étais très contente. Et c'est le 480 de Fenty. Et by the way, quand au moment où je devais mettre un fond de teint, parce que je savais que le Fenty, il me faisait bien, comparé aux autres fonds de teint que je suis obligée de mélanger. So, I was so stressing out. Je me disais, mais comment est-ce que j'allais faire pour retrouver le mix que j'avais avant pour que mon teint ressorte, pour que j'ai le teint parfait, si je peux dire ça comme ça, quoi. Et c'est le chocolat soufflé. Voilà, soufflé de chocolat. De la marque Sephora. Et aussi, j'ai skip le blending la partie où je fais le blending parce que la vidéo était beaucoup trop longue. Donc, il y a beaucoup de parties que j'ai dû couper pour pouvoir avoir le nombre de minutes qu'il fallait. Donc, les parties où j'applique mon cache cerne, je les ai coupées, donc j'ai juste mis là où je fais la définition et tout. Sinon, les blending parts, c'est des parties que j'ai dû enlever malheureusement. Mon Forever Ever Translucent Powder, c'est celui de la marque Makeup Forever. Vous voyez cet effet gris que j'avais tout le temps l'habitude d'avoir ou que certains d'entre vous ont. Personnellement, je ne l'ai plus depuis que j'utilise la poudre translucide de la marque Makeup Forever. Ceux de Ben Nye Banana Powder aussi, ils sont vraiment pas mal du tout. Même celui de Laura Mercier, celui qui est marron aussi, j'adore. Mais sinon, on a tout commencé par le Ben Nye Banana Powder qui était trop foncé pour nous. Et raison pour laquelle j'opte plus pour ceux de Makeup Forever. Ça fait partie de mes produits préférés. Ça, je vous le garantis. Et là, je vais retracer mes sourcils un petit peu parce que pour moi, c'est une des difficultés que j'ai quand je fais mon make-up. Le truc qui me prend le plus de temps ces temps-ci, c'est mes sourcils. J'y arrive pas. Parfois, je me demande est-ce que c'est possible de faire un make-up look sans sourcils parce que je n'en peux plus. Anyways. Et là, on vient aux choses sérieuses avec les deux palettes que je n'ai jamais utilisées. Et on est allé avec une palette que je ne connaissais pas et une marque que j'avais l'habitude d'utiliser qui est celle-là, c'est celle de la marque Kiko. Et le produit est arrivé comme ça, broken. J'ai fait des swatchs un petit peu. Mais sinon, comme vous voyez comment c'est brisé, c'est arrivé comme ça. Et it's always annoying quand tu reçois un produit puis ça sort comme ça. Et là, la deuxième palette, c'est celui de Bare Trends, une marque que je ne connaissais vraiment pas, qu'on a acheté dans un drugstore.
Et ils ont fait quelque chose d'intelligent que je vais vous montrer tout de suite. C'est ça. Le pan, on peut l'enlever de la palette puis l'utiliser like, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça. Et là, je vais commencer par mettre ma base avant de commencer avec des eyeshadows pour voir comment est-ce qu'ils ressortent et tout. Mais sinon, avant, je vais essayer de vous faire un swatch. Comme ça, on va voir la pigmentation des palettes et aussi pour les deux palettes entre le Bare Trance et le Kiko. Pour vous dire la vérité, mes followers ont choisi la palette Kiko. Donc, c'est la palette que je vais utiliser pour faire ce make-up look. Et là, j'ai pris un random eyeshadow pour faire un swatch. Et regardez-moi comment est-ce qu'il ressort. J'adore comment est-ce que le rose, il est ressorti. Et j'ai tellement de single eyeshadow de Kiko que j'adore que I'm not even surprised. Regardez-moi ce bleu, comment il est magnifique. Ouais, ouais, ouais. The disappointment is real. Je m'attendais pas à ça. Non. Vous voyez comment il était assez pigmenté sur mon doigt? Focus. Non. Pour le bleu, I'm not happy. C'est un bleu, un vert. C'est un vert. On va voir ce que ça va donner sur les yeux. Mais j'avoue que là, je commence avec la couleur de transition qui ressort un petit peu, je trouve, comme vous pouvez le voir. Mais ça y est, on dirait que ça marche. Hey Pigment. Et je suis obligée de faire attention à chaque fois pour pas que le marron et le noir se détachent de la palette. Vous voyez? It's kind of annoying. Mais c'est ça. Et là, c'est le jaune que j'ai utilisé avant de prendre le kind of purplish pour voir ce que ça allait donner. Mais j'avoue que niveau pigment, je suis pas... I'm not happy. Peut-être parce que... Ben, I don't know. I'm disappointed. What happened, Kiko? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, j'ai énormément d'autres produits d'eux, mais c'est la première fois que j'utilise un de leurs produits et je suis aussi déçue, si je peux dire ça comme ça. Très déçue. Puis, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et on a énormément j'ai énormément de fallout aussi sur la palette. Là, j'ai décidé d'utiliser le pigment noir un petit peu pour faire ressortir quelque chose parce que je voulais pas abandonner for you guys. And it was a challenge, donc il fallait que j'y aille jusqu'au bout, mais ça m'a pris énormément de temps, surtout pour les yeux. And this is a black eyeshadow, by the way. C'est noir. Et vous voyez le travail que ça prend juste pour avoir ce petit reflet. Oh, ça prend trop de temps. Et là, je suis en train de faire mon... Je vais passer à mon cut crease. I was really annoyed. I was really annoyed. Et voilà pourquoi. Finalement. Et je les ai jetés.
This is what you get for not doing your job. À la poubelle. Oh no, that's not nice. Ok. Mais bon, j'essaie de vous expliquer la frustration que j'ai eue en essayant de faire marcher. C'est la première fois que ça m'est vraiment arrivé. Puis I was like, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais mettre le rose clair qu'il y a sur la palette. C'est ce que je vais utiliser. Et ensuite, j'ai décidé de tricher un petit peu. Because I felt like I kind of deserved it. No, I don't. But anyways, j'ai décidé d'utiliser le Bare Trent, mais juste un tout petit peu. Vous allez comprendre ce que je vous explique. Juste un petit peu. Voilà. C'est ça. I'm sorry. I'm not supposed to, but yeah. Et je voulais juste voir la différence entre les deux palettes pour voir. And guess what, guys? Look at that. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour une palette de drugstore, regardez-moi ça. I was hella happy. This makes me happy. C'est de ça dont je parle. Comme les Maliens disent, mana mana. Et on a le résultat qu'on veut. Et pour faire mon liner, j'utilise le Black Eyeliner de la marque Aiko. C'est aussi l'un de mes produits préférés, surtout niveau eyeliner. Pour moi, ça fait partie des one of the best eyeliner. J'ai appliqué mes faux cils hors caméra parce que j'avais pas beaucoup de... La vidéo, elle est un petit peu trop longue, comme je vous l'ai mentionné. Et là, je finalise le tout avec mon Saharian Blush Vol 2 by Juvia's Place. To snatch this face. J'adore le blush. J'adore le rouge. Et le highlighter que j'ai décidé d'utiliser, pardon, je l'ai aussi prise de la palette Bare Trent pour voir si ça ressortait vraiment. Et franchement, je suis pas déçue. Et depuis lors, je l'utilise une fois de temps en temps. Et pour mes lèvres, le lip liner que j'utilise, le crayon à lèvres que je suis en train d'utiliser, c'est le Current de MAC. Current, ça se dit. Pardon. Ça se dit, ça? Current. Ok. You can correct me. Please do. Et une fois que vous avez défini le contour de vos lèvres, essayez toujours avant d'appliquer la couleur de transition, de malaxer vos lèvres comme je suis en train de le faire pour ensuite mettre la couleur que vous voulez mettre par-dessus et refaire la même chose pour que les deux couleurs se marient ensemble et qu'il n'y ait pas de traces entre le liner et le rouge à lèvres en tant que tel. Et si vous voulez, vous pouvez appliquer un setting spray à la fin de votre make-up look, un fixateur, pour fixer votre maquillage. Sinon, c'est ça. D'habitude, je n'utilise pas de setting spray. J'en utilise un très rarement. Et je suis devenue allergique à mon setting spray, malheureusement. Je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo. Et here's the final look, guys. Thank you so much for watching Jërëjëf, and I'll see you guys on the next one. Bye, guys. Anyways, I'll see you guys on the next one. Bye.